La France réitère son soutien total aux efforts de la mission d'appui des Nations Unies pour la sécurisation des élections en 2023 en Libye. L'ambassade française a, dans un tweet publié le 9 avril 2023, exprimé son soutien aux efforts de la MANUL pour la tenue des élections dans un environnement paisible et sécurisé. À noter que le soutien de la diplomatie française intervient après la réunion de la commission militaire mixte des chefs de sécurité en présence d'Abdoulaye Bathily, responsable de la MANUL, quelques jours plus tôt. Le Maroc et l'Espagne ont entamé une nouvelle étape dans la relance du projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar, ont affirmé les autorités marocaines dans un communiqué publié le mardi 11 avril. Le comité mixte pour sa 43e session sous la présidence du ministre marocain de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, et la ministre espagnole des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda, Raquel Sanchez, a fixé les principes et les grands axes du plan de travail commun. À noter que le projet de liaison fixe s'est continuellement enrichi des études et réflexions menées ces dernières années et porté par une dynamique de recherche, de développement et d'innovation scientifique extrêmement féconde et évolutive. En Tunisie, un excédent budgétaire de 677,2 milliards de dinars a été enregistré à fin février 2023 contre un excédent de 38,7 milliards de dinars à fin février 2022. Ces résultats s'expliquent par la hausse de 19,7% des ressources budgétaires à 6 662,3 millions de dinars, dont 5 978,6 millions de dinars de recettes fiscales, qui ont enregistré une hausse de 12,7% par rapport à février 2022. En Égypte, 28,1 milliards de livres égyptiennes ont été alloués au secteur de la production et de l'exportation pour soutenir les entreprises exportatrices. Dans un communiqué publié le mardi 11 avril, le ministre égyptien des Finances Mohamed Mahit a indiqué que le soutien aux exportations est plus stimulant pour le secteur de la production et de l'exportation. Il contribue également à fournir des liquidités nécessaires pour encourager la production. En Algérie, en raison de la flambée des prix de la banane, les autorités envisagent la hausse des quotas d'importation de la banane pour y remédier. Selon le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni, la solution du manque de l'offre de la banane sur le marché réside dans l'augmentation des quotas d'importation de ce fruit. Selon Tayeb Zitouni, l'application du nouveau cahier de charges d'importation de la banane permettra le respect et la traçabilité des prix du fruit, ainsi que la conversion progressive des importateurs en investisseurs.